Céline Pic, bonjour. Bonjour. Par vous, je vais commencer. Vous êtes porte-parole de Oser le féminisme. Et donc, cette pétition contre Delon vous doit beaucoup, en fait, si j'ai bien compris. Vous doit beaucoup à Oser le féminisme, contrairement à ce que j'ai dit en commençant. Alors, au départ, il y a eu un article dans Variety, donc le magazine qui nous avait interrogé là-dessus, et on a bien sûr tenu exactement la même ligne et le même décryptage de l'impunité des agresseurs ou des violeurs dans le domaine de la culture, et on a répondu à leurs questions. Et c'est suite à cet article dans Variety qu'il y a eu effectivement de notre côté la préparation d'un communiqué de presse, et puis en parallèle une pétition qui a été lancée aux États-Unis qui a recueilli, je crois, aujourd'hui 25 000 signatures. Notre analyse, nous, elle portait essentiellement sur la teneur sexiste des propos tenus, très récemment, puisque je crois que le directeur du Festival de Cannes disait qu'on ne pouvait pas reprocher à Alain Delon des propos tenus des années auparavant. On parle en fait de propos tenus le 24 novembre 2018, jour assez important pour nous, puisque c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et on était 15 000 dans la rue pour dire que ça suffisait, les femmes frappées par leurs conjoints, les femmes violées, et qu'on voulait que ça cesse et qu'il y ait une prise de conscience de la société. Et ce même jour, effectivement, Alain Delon était à la télé et tenait des propos où il reconnaissait tout simplement, un, être machiste, et puis deux, avoir giflé son ex-femme. Ce qui a été à de nombreuses reprises confirmé par ses enfants. Et donc nous interrogeons sur, je dirais, l'acceptation sociale de ce qui est considéré en fait comme des délits, voire des crimes, quand on parle de viol dans le monde du cinéma, à partir du moment où on parle d'un artiste. C'est-à-dire que le statut d'artiste, la puissance, la notoriété, et le fait qu'il ait des œuvres à son actif qui peuvent être remarquables, permet effectivement d'avoir un sentiment d'impunité totale par rapport à des actes qui sont bien sûr poursuivables par la loi. Et donc je conclurai peut-être sur votre dernière question. Est-ce qu'un artiste doit-il être respectable ? Nous ne demandons pas la respectabilité, loin de là. Nous demandons que ça ne soit pas des criminels, tout simplement. Donc vous êtes en train de m'expliquer que Alain Delon est un criminel. Non, je dis simplement qu'il y a une acceptation. En fait, effectivement, par exemple, frapper sa femme et lui casser 8 côtes, comme ça a été dit par son fils, et lui fracturer 2 fois le nez. En tout cas, c'est étonnant la façon dont il peut retirer de façon totalement décomplexée. Il assume parfaitement avoir été violent avec sa femme et ses enfants, et qu'une gifle n'a jamais tué personne. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs à Harvey Weinstein, qui, rappelons-le, a été accusé par plus de 80 femmes d'agression sexuelle ou de viol. Ça aussi, on parle de crime. En France, le viol est un crime puni par la loi, jusqu'à 15 à 20 ans de prison. Et il a répondu ce même jour que Weinstein méritait une bonne claque pour ce qu'il avait fait. Eh ben en fait non, c'est ça qu'on essaye de rappeler, c'est qu'en fait un viol ça ne mérite pas une claque, et non, il n'est pas normal dans une société qui se veut combattre les violences sexistes et sexuelles, pouvoir dire haut et fort que il n'y a aucun problème avec la violence conjugale. Je vais revenir quand même. Vous réagissez à ce qui vient d'être dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans vos déclarations Oser le féminisme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un minimum de nuance ? Je pense que la nuance, elle est là, puisqu'on a fait que reprendre des propos qui ont été tenus par Delon lui-même et qu'on cite. Je pense que c'est important de les mettre en exergue. Dans le communiqué que vous citez, dont vous avez cité un extrait, certaines des déclarations ont été démenties à la fois par Delon et surtout par son fils. Sur la reconnaissance des violences, je pense qu'il y a Anthony Delon qui a aussi confirmé qu'il avait de la violence quand il était enfant, et que ça a été confirmé. On ne sait pas exactement ce qui se passe aussi entre eux pour qu'il soit revenu sur ses déclarations, et Delon lui-même a déclaré que oui, il mettait des gifles à ses ex-conjointes, ça il l'a dit, et il l'a répété à de nombreuses reprises. Donc on est en droit de réagir. Je rappellerai quand même que la réaction de la journaliste m'interroge un petit peu, parce qu'en fait j'ai l'impression, moi en tout cas, que depuis l'affaire Weinstein, les États-Unis ont été vraiment en avance sur la France sur cette question-là. Ils ont été vraiment plutôt en avance, et on voit très bien que par exemple dans le cas de Woody Allen, même si toutes les tentatives en justice de reconnaître le viol et l'agression sexuelle sur sa fille ont échoué, il y a aujourd'hui vraiment une défiance du monde du cinéma aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'actrices qui ne souhaitent pas tourner avec Woody Allen. Il n'arrive pas à sortir son film, et rappelons quand même qu'un viol sur mineur, c'est un crime
puni de 20 ans de prison et on peut pas faire fi en disant qu'on va séparer l'œuvre de l'artiste. C'est quelque chose qui ne tient pas. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de jugement? Je veux dire, on parle de quoi? Il n'y a pas de jugement là. Alors il y a quand même un certain nombre de déclarations. Alors il y a quand même eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites. Oui, justement, mais ces enquêtes ont abouti à des non-lieux à chaque fois. Alors enquête de la justice et ensuite enquête de journalistes, qui est un peu différent. Je rappellerai quand même que l'affaire MeToo de Weinstein a été déclenchée par l'enquête et les révélations du frère de Dylan Farrow, qui a été à la pointe sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. Et aujourd'hui, on sait que par rapport à la justice, on a une incapacité. Et c'est justement le propos, tout le propos féministe aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi il y a aussi peu de condamnations par rapport à l'ampleur des chiffres de viols ou de violences conjugales. On parle aujourd'hui en France de 220 000 femmes qui sont battues par leur conjoint. Vous changez de sujet. Non, je vais répondre à votre question. Et 94 000 viols. 1% des violeurs sont condamnés en cour d'assises. 1%. Des violeurs. Et on a à peu près le même type de condamnation pour les conjoints violents. On peut s'interroger globalement au niveau de la société comment ça se fait. Il n'y a pas d'autres crimes ni d'autres délits que les violences sexuelles qui soient aussi peu condamnées. Donc l'outrance, elle n'est pas de notre côté. L'outrance, elle est du côté de cette violence-là qui reste aujourd'hui globalement à 99% totalement impunie. Et donc on s'interroge. Et il y a un certain nombre de mécanismes, effectivement, et en particulier la notoriété et la puissance que peut conférer une position comme Weinstein ou Woody Allen permet effectivement de silencier les victimes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive avec si peu de condamnations. Et le fait que Woody Allen n'ait pas été condamné ne veut pas dire que Alors, pour en revenir à Woody Allen et à ce qui se passe aux États-Unis, vous trouvez, Céline Dick, que c'est un progrès, ce que je viens d'expliquer, Ronald Sullivan et tout ça? Moi, je suis un peu choquée en fait par les propos. Oui. La confrère américaine que nous venons d'entendre, parce qu'en fait on entend beaucoup d'empathie, mais tellement d'empathie pour tous ces hommes injustement accusés, etc. Alors qu'il y a un certain nombre de faits avérés et dénoncés par de nombreuses femmes. Dans certains cas, oui. Dans certains cas et dans beaucoup de cas. Je rappelle que Polanski, malgré 40 ans de mandat international contre lui, continue à faire des films, continue à te célébrer. Il a eu sa rétrospective à la Cinémathèque malgré notre mobilisation. Que Woody Allen continue à faire des films. Moi, j'aimerais quand même qu'on interroge aussi le fait qu'on ait si peu d'empathie en fait pour les actrices et pour les femmes et les filles qui ont subi les violences sexistes et sexuelles. Moi, c'est ça qui me donne aujourd'hui la rage, oui, et mon indignation, oui, elle est du côté des centaines de femmes qui ont dû peut-être faire une croix définitive sur leur carrière d'actrice parce qu'elles ont refusé d'être violées par Weinstein. Moi, j'ai aussi beaucoup d'empathie aussi. Mais personne ne dit le contraire. Oui, mais en fait, on essaye de nous apitoyer sur un procès injuste en censure de génie incompris. Mais en fait, où est la censure en fait? Quelle est aujourd'hui en France celui qui, après MeToo, est aujourd'hui sous les barreaux pour une condamnation pour viol? On voit bien qu'on a des dysfonctionnements majeurs dans la justice et qu'on peut pas simplement dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de condamnation judiciaire, on ne peut pas, nous, avoir un regard critique sur la façon dont ça se passe. Qu'est-ce qui se Oui, mais je suis bien d'accord avec vous, Céline Pic, mais le problème, est-ce que vous ne pensez pas que vous affaiblissez considérablement votre cause en mélangeant tout comme vous le faites? C'est-à-dire que je mélange en fait parce que vous mélangez d'une part des gens comme Weinstein dont les actions ont été à peu près prouvées, en tout cas sont avérées, avec des gens comme Woody Allen sur lequel le dossier est vide, des gens Woody Allen, mais c'est ce que je dis, non, c'est un fait. Attendez, je finis ma phrase. Vous avez d'un côté Woody Allen qui est mis au banc. La parole de sa fille ne compte pas. Attendez, ce qui compte quand on met au banc, elle peut compter, mais là on parle de sanctions qui sont prises en l'occurrence directement par la société. Mais moi je vous ai dit qu'il y avait 99% qui n'aboutissaient pas au procès. Il y a 70% de classement sans suite. Donc en fait le fait que ça soit un classement sans suite ne veut pas dire qu'aujourd'hui... Si on ne réfère pas à une décision de justice, on peut tout dire. C'est l'accusation permanente. Même s'ils ne sont pas reconnus coupables, ils sont coupables. C'est l'accusation. C'est pas ça que je dis. Je dis que 99% des accusations... La limite, c'est la décision de justice. Alors, je vais être franche avec vous. La justice, aujourd'hui, est sexiste en France. 70% de classement sans suite par le procureur de justice. Les délais de prescription qui sont trop courts font qu'aujourd'hui, on a très peu de condamnations. Quel est le rapport entre Woody Allen et Weinstein? C'est le même sentiment de sexiste, c'est ce qu'on appelle le patriarcat. Et quand savez-vous? Qui dit simplement qu'en fait, l'homme a besoin d'avoir accès aux femmes. Et s'il a de l'argent, s'il a du pouvoir... En quoi c'est le même mécanisme. Alors, attendez, sur Weinstein,
C'est le même mécanisme sexiste je vais pas vous qui fait contredire, que l'homme aurait des besoins irrépressibles et il serait en mesure de pouvoir les satisfaire quand il le souhaite. Quand il le souhaite. Où avez-vous vu ça dans le cas de Woody Allen? En fait, le système pédocriminel, c'est-à-dire les violences pédocriminelles, fonctionnent exactement de la même façon que les viols sexistes. Alors, sur une question précise, vous répondez par une généralité. Non, je vais répondre très simplement. C'est que je remarque que aujourd'hui, le lieu principal des violences sexuelles est le foyer. D'accord? Donc il y a un lien entre Alain Delon. Par une généralité. Non, Alain Delon qui frappe sa femme ou Woody Allen qui viole sa fille, ça fait partie des accusations gratuites. Les accusations qui ont été faites, en tout cas par sa fille, d'avoir été violée. Et j'ai tendance, effectivement, statistique à l'appui, à plutôt croire celle qui accuse que celui qui se défend. Et je dis simplement que ça fait partie d'un même système qui est le fait que les violences sexistes et sexuelles sont globalement à 99% impunies, que ce soit aux États-Unis ou en France, et que c'est scandaleux, et que oui, effectivement... Parce que ce que vous dites, c'est que Woody Allen est coupable parce que les statistiques vous donnent raison. Non, c'est pas ça que j'ai dit du tout. Ah. C'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai dit qu'il faut quand même qu'on comprenne quelle est la raison pour laquelle ces chiffres sont aussi désastreux, pourquoi ces chiffres ne progressent pas à la baisse, pourquoi on a toujours 94 000 enfants violés chaque année, et c'est ça, j'avoue, qui m'indigne davantage, et j'essaye de comprendre pourquoi il y a toujours cette impunité à partir du moment où on est dans le huis clos familial, c'est soi-disant parole contre parole, mais la justice est incapable d'aller jusqu'au bout du processus, et effectivement, les violeurs, ou les agresseurs, ou les conjoints violents sont totalement impunis dans notre société. Madame. Si des jeunes de 20 ou 30 ans vous écoutent et vous croient sur ce que vous dites sur Monsieur Delon ou sur Monsieur Allen, c'est catastrophique. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de les nier, littéralement. Vous êtes en train de les effacer d'un point de vue culturel. Vous êtes en train de les effacer d'un point de vue de l'histoire de l'art. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est pas une question d'effacer quoi que ce soit ou de dire des choses qui sont factuellement fausses. Les déclarations de la fille de Woody Allen, elles existent et on ne peut pas les effacer non plus. Mais bien sûr. Donc, simplement, et pour reprendre par rapport à Polanski, je rappelle quand même qu'effectivement, je suis d'accord avec la journaliste pour dire pour dire effectivement que si Roman Polanski n'avait pas fui la justice américaine, le procès aurait eu lieu depuis bien longtemps et cette histoire aurait été classée depuis bien longtemps. Il fait par contre, il y a un mandat international lancé contre lui depuis 40 ans et ça fait 40 ans qu'il refuse de répondre à la justice. Donc si cette affaire, ça fait 40 ans qu'on en parle, ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est pas la faute des féministes, c'est la faute de Roman Polanski qui refuse de se confronter à la justice depuis 40 ans. Et effectivement, droguer et violer une jeune fille de 13 ou 14 ans, je vous rappelle qu'ensuite il y a eu 4 femmes qui ont raconté exactement les mêmes procédés de drogue puis de viol. Oui, ça interroge dans une société où 94 000 viols en France d'enfants sont commis chaque année, et ça dans une forme d'indifférence générale. Et en fait, j'ai pas envie de dire que je censure qui que ce soit. Roman Polanski continue à faire des films, et c'est ça qui est dramatique en fait. C'est qu'aujourd'hui, il est sous le coup d'un mandat international, mais il ne répond pas à la justice depuis 40 ans, et on voudrait faire croire que c'est nous qui déclarons la guerre des sexes. Mais la guerre des sexes, elle est pas du côté des féministes. Vous croyez vraiment que la guerre des sexes, elle est du côté de ceux qui commettent les violences sexistes et sexuelles, pour lequel on n'arrive pas à enrayer ce truc. Et moi, ce qu'on veut, c'est un message profondément non violent de stop, ça suffit. Ça suffit cette violence, ça suffit le fait qu'une femme soit obligée d'être violée pour accéder à un poste dans le cinéma ou un poste en politique. Ce n'est pas possible. On ne veut plus. À Cannes, oui, vous voulez... Moi, je voudrais réagir sur les œuvres et ce qui a été dit. Moi, je trouve ça très intéressant. Effectivement, le cinéma a une place particulière parce qu'elle offre aussi un système de représentation, et en particulier des représentations de la sexualité, représentation des rapports femmes-hommes. Et aujourd'hui, avec une majorité de cinéastes masculins, c'est aussi une image du désir masculin et souvent d'un désir assez dominant. Et effectivement, moi, j'estime que au-delà d'effectivement, par exemple, si on prend le cas de Brissot, de la condamnation qu'il a eue pour agression sexuelle et viol, il a continué ensuite à faire des films, et dans cette rétrospective qui était proposée puis annulée par la Cinémathèque, il y avait un film où il réécrivait cette histoire en l'érotisant, en disant que c'était les femmes qui l'avaient cherché, etc. Alors qu'il y avait et donc il y a une réécriture de l'histoire qui va complètement à rebours de la décision judiciaire, où il se fait passer pour une victime, et puis pour les femmes qui ont été effectivement reconnues comme victimes par la justice, comme étant celles qui étaient entreprenantes. Donc c'était aussi cette réécriture de l'histoire, et de voir qu'il y ait
davantage d'œuvres féminines dans le cinéma, qu'il y ait davantage de réalisatrices et qu'il y ait des regards qui soient féminins sur la sexualité, moi j'aimerais qu'on ait une vision de la sexualité qui soit aussi diverse et que on sorte de cette ce qu'on appelle la culture du viol. Il s'agit pas de censure, il s'agit aussi de pouvoir revoir aujourd'hui des œuvres qui il y a 40 ans n'étaient pas choquantes. Je ferai un parallèle pour finir avec le racisme. Justement. Par exemple, si vous regardez Autant n'emporte le vent aujourd'hui, il y a des relents racistes dans Autant n'emporte le vent. Et moi, j'ai envie de dire, en 2019, après MeToo, quand je regarde un film de Brissot, je trouve que c'est profondément sexiste comme cinéma. Et donc, vive les réalisatrices à Cannes, j'aimerais qu'on arrive à la parité, on en est encore loin malgré les 4. Je voudrais rectifier les faits. Jean-Claude Brissot n'a pas été condamné pour viol, il a été condamné pour harcèlement sexuel, d'une part, et pour agression sexuelle d'autre part, en 2005 et 2006. C'est une déqualification, c'est-à-dire que la plainte initiale était en viol et ensuite, très souvent, le tribunal, pour éviter la cour d'assises, requalifie ça en agression sexuelle. Ça s'appelle une déqualification. On juge les viols aujourd'hui en France comme des simples délits et des femmes qui sont polytraumatisées suite à un viol voient leur jugement entre 2 vols de mobilette et voient leur violeur condamné pour agression sexuelle à 5 mois de prison avec sursis alors qu'elles ont été violées pendant des années. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la justice française. On va en revenir au cinéma, puisque c'est pas une question de censure. On est bien d'accord. Il faut voir les films de Delon et il faut voir les films de Woody Allen. On n'a jamais demandé la censure. Vous êtes bien d'accord. Bien entendu, mais il faut aller voir les films de Woody Allen. Si vous avez envie de regarder les films d'Alain Delon et les films de Woody Allen, moi personnellement, qui suis impliquée dans la lutte contre les violences pédocriminelles, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à aller voir un film de Woody Allen sans penser à ce qui est. Et pour Delon, laissez-moi finir ma phrase. Oui, personnellement parlant, moi, je suis profondément indignée par le caractère massif des violences pédocriminelles et j'ai du mal aujourd'hui à voir un film de Woody Allen sans voir l'homme qui a créé cette œuvre derrière. On est bien d'accord. Ça veut dire que ce genre de fausses accusations. Ce Woody Allen, il n'est pas censuré et si vous voulez aller acheter des DVD à la Fnac de toute la filmographie de Woody Allen, vous pouvez le faire. Donc l'accusation de censure ne tient pas et vraiment, je pense qu'il y a une évolution du cinéma avec un cinéma un peu moins empreint de représentation de la sexualité dominante comme la fameuse scène de mariage. La question de la